frères et sœurs. Alors je me demande, est-ce que je réussirai à leur pardonner? Je vais apporter son assiette à Lou. J'ai souvent plaisanté en disant que ce serait des vacances si Lou n'était pas là. Mais voilà 6 mois qu'elle partage plus nos repas. Et chaque jour loin d'elle me semble une éternité. C'est comme si j'étais prisonnier de ma propre vie, sans ma sœur. Je vais manger avec vous aujourd'hui. Ça vous dérange? Non, au contraire. Viens, assieds-toi avec nous. Petit à petit, j'ai avancé vers eux, franchissant les murs invisibles que la douleur avait dressés entre nous. Malgré leur trahison, ils restent ma famille. Et malgré tout, je ne peux m'empêcher de les aimer, d'un amour qui dépasse la raison, d'un amour inconditionnel. Bien, comme vous le savez, c'est le dernier jour pour rendre l'exposé final. Je vais donc... Ah non, j'ai oublié de le faire. Merde, il faut que je réfléchisse. Bon, on va commencer par élaborer un plan. La prof nous donne un joker dans l'année, droit à l'erreur. Mais malheureusement, je l'ai déjà utilisé. Il me faut donc une autre idée. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que j'ai oublié? Donc en soi, ça veut dire que j'ai fait l'exposé, et alors, je le rends demain. Lou, ton exposé, s'il te plaît. Oui, je suis désolée, madame, je l'ai fait, mais je l'ai oublié à la maison. Je vous le rapporte demain sans faute. Je suis désolée, mais tu as déjà utilisé ton joker. Même si tu l'as déjà fait et que tu l'as juste oublié, tu l'as pas dans les temps. Alors tu sais ce que ça veut dire, t'auras 0. Et merde, c'est un échec. C'est là qu'Elias est intervenu. Accepte-le, Lou, s'il te plaît. Attends, quoi? Il a découpé son prénom et mis le mien. Elias, je peux pas accepter. Tu vas sacrifier ton année scolaire juste pour avoir mon pardon, et je suis désolée, mais non. Comme je t'ai déjà dit, j'ai pas envie que la haine te consume. Alors je fais des petits trucs pour te permettre de moins me détester, et que la vie soit plus simple à vivre, quoi. Parce que malheureusement, je peux pas disparaître. Salut, Lou. Madame, je suis désolée, j'ai oublié mon exposé. Elias, c'est bien la première fois que ça t'arrive. Eh bien, ça fait un joker en moins. Je sais. Vous devriez aller voir Lou, je crois qu'elle a retrouvé son exposé d'ailleurs. En y réfléchissant, Alicia aurait été brisée de nous voir divisés à cause de sa mort. Alors, je choisis l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que la rancœur. Je choisis d'être heureuse. Mère et fille. Il y a des liens qui défient le temps. Une mère et sa fille, un amour aussi beau que chaotique. Ariane, c'est là. J'ai pas envie, pitié, laissez-moi dormir. Oh, mais attends, je crois que j'ai une idée. Alors, développons ça. L'idée, c'est de dire à maman que je suis malade. Oui, mais maman est futée. Donc, elle va sûrement se dire que c'est un mensonge. Sauf que, si je dis que j'ai mal au ventre, elle a aucun moyen de vérifier si c'est un mensonge. Et alors, elle me dira de rester à la maison. Point faible, trop forte. Bon, Ariane, là, debout, tu te lèves. Oh, maman, j'ai tellement mal au ventre ce matin. Je sais pas ce que j'ai, c'est un truc de fou, mais... Bah, tu vas où? Tiens, enseigne, ça ira mieux. Si tu veux mon avis, je pense que ce mal de ventre est causé par une maladie qui s'appelle la flemme. Ou la flémingite aiguë, c'est comme tu veux. Allez, et que ça saute, là, tu te lèves. Et c'est un échec. Ma grande, attends, il faut que j'y aille, maman. Ce soir, tu finis à 16h30. Donc, ça veut dire que tu sois rentrée pour 17h. Oui, je sais. Par contre, ça devient chiant. Parce que mes copines, elles font plein de trucs sans moi et après, j'ai pas les refs. C'est quoi la ref? Oh, la référence. Enfin, tu vois, quand quelqu'un te parle et que tu sais pas de quoi il parle, bah, t'as pas la ref. T'as pas le contexte, en fait. Enfin, bref. Faut que j'y aille, sinon je vais être en retard. Bisous. Oui. Et sois à l'heure. Meuf, tu viens à la soirée de ce soir? Non, je peux pas, ma mère elle veut que je rentre à 17h. Ah non, c'est hors de question que tu loupes cette soirée, c'est la soirée du siècle. Ça va, vous dites ça à chaque soirée. Oui bon, je sais que ça fait un peu cliché dit comme ça, mais je te jure que c'est vrai, je t'explique. Il se pourrait que j'ai dit à Pierre que t'as un petit crush sur lui. Quoi? Non mais attends, il y a une bonne nouvelle. C'est réciproque. Sauf que, tu te doutes bien qu'il y a un mais, il kiffe bien Aurore aussi. Et elle sera là à la soirée de ce soir. Là, on a un problème.
Supposons, je ne viens pas à la soirée. Ça veut dire que Pierre et Aurore vont être juste tous les deux. Ils vont discuter et peut-être même bien s'entendre. Alors, Pierre, qui hésitait entre moi et Aurore, va finalement prendre sa décision et choisir Aurore plutôt que moi. Conclusion, je dois venir à la soirée. Mère et fille. Là, on a un problème. Supposons, je ne viens pas à la soirée. Ça veut dire que Pierre et Aurore vont être juste tous les deux. Ils vont discuter et peut-être même bien s'entendre. Alors, Pierre, qui hésitait entre moi et Aurore, va finalement prendre sa décision et choisir Aurore plutôt que moi. Conclusion, je dois venir à la soirée. Maman m'interdit de sortir, il faut pas s'étonner que je sorte en cachette. Allez, j'y vais, de toute façon, elle sera jamais au courant que je suis sortie. Parfait, Pierre est déjà arrivé. Salut! Ah, salut Ariane! C'est rare de te voir en soirée, c'est cool que tu sois là. C'est cool que tu sois là. T'es content qu'il y ait Ariane, hein? Arrêtez. Ouais, je sais, c'est rare qu'on me voit le soir, mais c'est parce qu'en fait... Salut à toi! Alors, t'as pu lire le livre que je t'ai donné ou pas? Oh la peste. Ouais, je l'ai lu et franchement, il était super. Mais je savais pas que t'aimais lire toi aussi. Il aime lire? Purée, moi la seule chose que je lis, c'est les petits jeux au dos des paquets de céréales. Ah oui, j'adore lire. C'est une vraie passion. Aura intéressée par la lecture, mon cul, ouais. Attends, mais tu m'avais dit que t'avais lu Les Silences du Temps aussi. C'est qui ton perso préf? Paf! Si elle l'a pas lu, elle va être mal là. Waouh, le dilemme quoi. Il y en a tellement, enfin, c'est compliqué d'en choisir juste un. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher un petit verre à boire et j'y réfléchis. Bingo! Aurore est une menteuse, tiens, étonnant. Et du coup, toi, tu lis un petit peu, Ariane? Beaucoup, oui. N'importe quoi! Mais surtout le soir. Quelle hypocrite, je vaux pas mieux qu'Aurore en fait. Alors, bon, c'est qui les personnages de ce livre de merde? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pécho, sérieux? Ah mais pareil, c'est le meilleur moment. Et c'est quoi ton livre préféré à toi? Et merde. Ariane qui croit qu'elle a une chance avec lui. C'est très drôle. Lila est le personnage le plus populaire de ce roman. Et ben on va faire comme tout le monde. C'est Lila. Pourquoi je serais fan de ce personnage? Mystérieux, chaotique. Ok. Lila est un personnage mystérieux, je l'aime beaucoup, blabla. Ok. Bon, revenons en arrière. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'interviewer Kian Kojandi. Oui, Kian, de Bref. Et je vous emmène avec moi. Maintenant, c'est bien que le temps passe parce que plus le temps passe, plus on a d'idées et plus on a d'idées, plus on peut faire une série riche pour que ce soit, j'espère, bien quoi. Là, c'est le défi d'aller vers un format de 30 minutes. C'était excitant, c'est un format qu'on connaissait pas, qu'on savait pas faire. Donc faire quelque chose qu'on sait pas faire, on adore faire ça. Toujours de se lancer des nouveaux défis avec mon pote Bruno, d'être des challengers. C'est un gros défi. Alors écrire Bref en 2011, déjà moi en 2011 j'ai quasiment rien fait, donc là je suis vraiment un jeune auteur brut et je suis le mec le plus surpris de la terre en me disant ah ouais ça intéresse les gens. Aujourd'hui j'ai pris confiance en moi, donc j'ai fait 2 spectacles, on a fait Serge le Mito, on a fait Bloqué, on a fait plein de trucs à côté. Je suis plus en mode qu'est-ce qui se passe, je sais pas trop. Là maintenant c'est plus bon j'espère que ça va plaire aux gens. Sur Bref 2, j'étais avec Laura Felpin et j'ai des potes qui passent. Je fais Laura, bah tu vois, je présente JP et elle fait une vanne sur sa chemise, je crois, tout, puis on s'installe. Et JP qui se met derrière le combo avec mon pote Bruno et on va tourner la scène avec Laura et on discute et je fais tu connais le travail de Jean-Pierre? Elle m'a dit non, c'est quoi? Et bah je dis il a fait Amélie Poulain. Et elle me dit comment ça il a fait Amélie Poulain? Il joue qui dans Amélie Poulain? Je fais non, c'est pas il joue qui, c'est le réalisateur d'Amélie Poulain. Elle me dit c'est Jean-Pierre Jeunet? Je fais bah ouais. Elle me dit mais tu m'as même pas dit que c'est Jean-Pierre Jeunet, pourquoi tu me dis pas que c'est Jean-Pierre Jeunet? Je connais que lui, je connais que Jean-Pierre Jeunet. Puis moi je lui ai fait une blague, pourquoi? Et action! Et j'étais là genre ah, et elle était là genre. Cette saison, ce serait évolution, comment on évolue dans la vie, pourquoi déjà on évolue, l'importance de faire des choix, le choix. Mais faire des choix, ça veut dire est-ce que c'est forcément tenté de faire des mauvais choix? Il faut faire des bons choix, c'est ça le plus dur. Et l'amour, parce qu'on essaie de traiter du sujet le plus universel possible au monde. C'est hyper excitant parce qu'on avait plein d'idées qui demandaient justement du temps à être développées. Bah ça fait du bien de prendre le temps. Voilà ce que ça fait du bien. Fais tout, change rien, fais tout pareil. Même tes erreurs, c'est du caviar. On évoluera, on travaillera sur nous et on avancera. Bref, la saison 2 sera disponible sur Disney le 14 février. Mère et fille. Je peux tout expliquer, viens par là. Non!
Non, t'es trop stricte avec moi. J'ai plus 12 ans. Ne retourne pas la situation. Est-ce que je dois te rappeler que tu es sortie en pleine nuit sans mon autorisation? Je sais ce que j'ai fait, mais peut-être que si tu m'étouffais pas, je ferais pas les choses dans ton dos. Arrête de hurler. Il est 6h du matin, tu veux réveiller tous les voisins? Toi aussi tu viens de crier là. Ariane, je ne veux plus jamais t'entendre sortir le soir sans mon autorisation. Est-ce clair? Ouais, bah toi tu te gênes pas pour sortir le soir en cachette, il me semble. Pardon? N'importe quoi, c'est ton imagination. Que veux-tu que j'aille faire le soir? Allez, tu files dans ta chambre maintenant. Bah tiens. J'ai rendez-vous avec Pierre ce soir. Attends, elle est en train de me narguer là? Super, et est-ce que t'as bien révisé tes mensonges avant d'y aller? Qu'est-ce que tu veux dire? Aurore, pas de ça entre nous, tu lis aucun livre. Ton marque-page, il est encore à la page 2 depuis 2019. Bah dis donc, je te trouve très culottée. C'est pas toi qui disais que t'aimais beaucoup lire pour impressionner Pierre? J'avoue, elle marque un point, je vaux pas mieux. Je t'ai pas dit d'entrer. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Pourquoi je suis toujours le second choix, maman? Mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça, petit cœur? Bah, tu sais, mon crush Pierre, il hésitait entre moi et Aurore. Et ce soir, bah, il a un date avec Aurore dans le resto d'à côté. Eh bien, il ne sait pas ce qu'il rate, ma chérie. Ne t'en fais pas. Tout va s'arranger. Ariane, Présente. Aurore. Ah, est-ce que quelqu'un sait où est Aurore? Non. Pierre? Quoi? Bah, elle était avec toi hier, non? Bah non, pas du tout. Malade, hein.